moderne fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire de toi un rouage. Mais la vie te veut comme un battement. Et c'est pour ça que le vivant résiste toujours, et résistera toujours, parce qu'il sait que la perfection n'a pas besoin d'être sans faille. Elle a juste besoin d'être vivante. Donc oui, le constat est que l'on vit dans un système qui cultive la mort. Mais la vie, elle, j'espère que tu commences à le sentir dans tes tripes avec l'énergie que je mets ici, la vie, elle, ne se laisse pas dompter. Elle pousse dans les fissures du béton. Elle revient après chaque incendie. Elle se faufile là où on la croyait éteinte. Quand tout semble perdu, il reste toujours une braise, même toute petite, minuscule, presque invisible. Elle se cache juste là sous la cendre, dans les coins les plus sombres de l'existence. On la croit morte, mais en réalité elle respire encore. Elle attend un souffle, un regard, un geste, quelque chose ou quelqu'un qui se souvienne d'elle. C'est ça, le mystère de la vie. Elle ne meurt pas. Elle se replie, elle se tait, mais elle attend toujours son heure. C'est là que tout commence, au moment où tu cesses de croire qu'il faut rallumer le feu d'un coup, à la force des bras, et où tu te contentes de t'approcher pour souffler doucement sur ce qui reste. C'est presque rien. Mais c'est de ce presque rien que renaît le monde. Parce que le vivant ne redémarre jamais dans le vacarme, mais dans la patience. Une forêt ne renaît pas d'une explosion, mais d'un seul bourgeon. Un peuple ne se relève pas d'un décret, mais d'un battement de cœur. Un être humain ne retrouve pas la foi dans une illumination soudaine, mais dans la lente reconnaissance de cette chaleur ténue, cette braise qui ne s'est jamais éteinte.